Coucou, aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous de la différence entre attendre et patienter. Ce sont deux thèmes que j'ai rencontrés très fort ces derniers mois, que j'ai cheminé et que j'ai appris en fait à apprivoiser. Ça peut être utile à toute personne dans une relation où il y a des attentes, ça peut être utile à toute personne dans une situation, dans une relation où ça n'avance pas à la vitesse où elle aimerait que ça avance. Moi, c'était mon cas. Voilà, et puis ça peut être utile dans toute autre forme de situation, relation, si ça vous parle, hein, dans laquelle en fait vous sentez que vous êtes peut-être en attente de quelque chose ou de quelqu'un. Alors moi, j'aimerais définir un peu plus précisément ce qu'est attendre et ce que veut dire Alors moi, j'aimerais définir un peu plus précisément ce que veut dire attendre et ce que veut dire patienter. Pour moi, attendre, c'est vraiment attendre que quelque chose vienne de l'extérieur. C'est par exemple, je suis là, en fait, j'attends que quelqu'un m'apporte quelque chose que j'attends qu'il m'apporte, quelque chose dont j'ai besoin, quelque chose que je veux avoir dans ma vie, ou j'attends qu'une situation arrive, j'attends que quelque chose se réalise, se manifeste dans ma vie depuis l'extérieur. Mais quand je suis en train d'attendre, moi, je ne suis pas dans l'action. C'est-à-dire que je me dis, de toute façon, j'ai rien à faire, ça doit d'abord venir de l'extérieur, donc j'attends que ça arrive. Et alors, quand ce sera là, je pourrai être bien, ou alors j'aviserai et je pourrai me mettre à l'action. Patienter, c'est pas du tout la même chose. Patienter, c'est je sais que ce que je veux obtenir n'est pas encore là, mais c'est OK, je patiente parce que je sais que ça va venir en fait. Donc, dans le fait de patienter, il y a un certain lâcher-prise, il y a une notion de confiance en soi, de confiance en l'avenir, de confiance en l'autre, de confiance en la vie, qu'il n'y a pas dans le fait d'attendre. Patienter, c'est je passe à l'action, je reste au centre de ma vie, je suis alignée et donc je pose mes actions pour aller vers ce que j'aimerais voir arriver dans ma vie, même si j'y vais petit pas après petit pas, même si il semble y avoir du retard ou que les choses semblent aller beaucoup moins vite que ce que j'aimerais, je me dis ok, je me mets à l'action et je patiente. Je sais que chacune de mes actions rapproche un peu plus cet objectif de moi, mais je savoure le chemin, je reste ici sur le chemin, j'éprouve de la gratitude, c'est-à-dire que je remercie déjà l'univers pour ce merveilleux cadeau ou cette merveilleuse opportunité, chance, etc. qui vient à moi. Patienter, c'est je sais que ça arrive, donc je ne m'affole pas, je ne souffre pas puisque je ne suis pas dans l'attente. Je patiente, ça veut dire que je sais que ça arrive, j'ai la foi, je suis en confiance et donc je suis à l'aise avec ça. Donc je suis OK avec ça. Donc je vais bien. Je suis dans la joie, je suis dans la patience, dans la douceur. Et si jamais ça n'arrive pas, c'est pas grave en fait. OK? Je sais que ça se rapproche, ça arrive, mais si jamais ça n'arrivait pas, c'est pas important parce que ce qui compte, c'est pas le résultat, c'est ici et maintenant le chemin vers ce résultat. Parce que quand on patiente, en fait, on comprend que on ne va pas être heureux quand on aura obtenu ce qu'on aimerait voir apparaître dans notre vie. On sait qu'on est heureux ici et maintenant et que ce qui compte, c'est ici et maintenant. Et c'est depuis cette posture de présence à soi, de contentement, de gratitude et de bonheur du moment présent, c'est depuis cet espace de présence, vraiment, hein, qu'on manifeste les plus belles choses dans notre vie. Donc, si on est bien présent et qu'on est heureux à chaque instant parce que ce qui existe, c'est le présent. Hein. Le passé, il est déjà passé, il ne reviendra jamais. Le futur n'existera jamais, en fait. Le futur n'est qu'une projection de notre présent ou de notre passé, en fonction si on a peur ou si on est en confiance. Donc, se rappeler que être patient, c'est je vis dans l'instant présent en ayant le cœur rempli de gratitude, de savoir que des choses
merveilleuses arrivent à moi. Et de savoir que, oui, je sais que je peux manifester l'amour de ma vie, je ne sais pas, le métier de mes rêves, la famille que je rêve de construire, mais ça peut être la voiture que je rêve d'avoir, l'abondance financière, etc., que je rêve d'avoir. Je sais que je suis en train de le manifester et je suis heureuse ici et maintenant de savoir que ça se manifeste dans l'invisible pour l'instant. Mais plus je suis heureuse ici et maintenant de savoir que ça se manifeste et plus ça se rapproche de moi. Donc je suis dans la patience. Et dans la patience, il n'y a pas de souffrance. Parce que patienter, ça veut dire, ok, je sais que ça peut m'arriver, il y a de fortes chances que ça m'arrive, j'aimerais beaucoup que ça m'arrive. Et je patiente, ça veut dire je fais ma vie, je suis heureuse ici et maintenant avec ce que j'ai, je n'ai pas besoin d'obtenir l'objet de mes désirs pour être heureuse. Donc il n'y a pas de souffrance. Au contraire, dans le fait d'attendre, c'est j'attends quelque chose parce que je l'attends. Ça veut dire que sans ça, je n'arrive pas à être heureuse. Donc, par exemple, si j'attends que quelqu'un me donne de la reconnaissance, tant que personne ne m'en donnera, je vais être malheureuse et je vais toujours être en train d'attendre, attendre et marmonner à l'intérieur de moi, me dire oui, ça vient toujours pas, c'est pas juste, etc. L'attente, en fait, elle part du mental, de l'ego et donc des blessures et des peurs, alors que la patience part du cœur. Et le fait d'attendre, c'est vraiment, je suis là, j'attends que ça vienne de l'extérieur parce que, comme si la vie me le doit en fait. Donc j'attends et quand j'aurai ça, je pourrai passer à l'action. Quand j'aurai ça, je pourrai être heureux. Quand j'aurai ça, je pourrai concrétiser ce rêve. Quand cette personne sera là, alors je pourrai me sentir bien. Quand cette aide arrivera, alors je pourrai me sentir soulagée. Quand le médicament miracle arrivera, alors je pourrai guérir. Vous voyez, attendre, c'est vraiment se dire que nous, en fait, on se déresponsabilise et on met notre vie sur pause, en fait. On s'oublie, on se met totalement sur pause, on oublie l'instant présent et on reste focalisé sur l'objectif final, l'objet de nos désirs. Et on passe notre vie à l'attendre. Et plus on attend, moins ça arrive, en fait, plus ça s'éloigne. Et plus on attend, plus ça s'éloigne. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'univers, en fait. Si tu es dans l'attente de te dire, oui, mais ça, quand j'aurai ça, je serai heureuse, quand j'aurai ça. Si tu attends quelque chose pour être heureuse ou heureux, désolée de te le dire, mais je l'ai expérimenté de nombreuses années, ça ne marche pas. C'est tout l'inverse qui se passe. L'univers va te faire vivre des expériences inconfortables, de plus en plus inconfortable tant que tu n'auras pas tiré cette leçon que tu es le créateur de ta vie et que si tu vis dans l'attente, c'est que en fait tu te déresponsabilises et que tu penses que c'est l'extérieur qui a le pouvoir et le contrôle sur ta vie. Tu donnes ton pouvoir à l'extérieur et aux autres. Et donc tu peux attendre toute une vie comme ça, à te dire, oui, mais tant que j'aurai pas ça, je serai pas heureux. Ben non, désolé de te l'apprendre, hein, si c'est le cas, mais en fait, le bonheur, c'est quelque chose que tu choisis, toi, de nourrir à l'intérieur de toi chaque jour. Le bonheur, mais aussi l'épanouissement, la joie de vivre, le fait de se sentir satisfait, la plénitude, le fait de savoir se donner soi-même de l'amour, de l'attention, de la reconnaissance, le fait de se valider soi-même, de se valoriser soi-même, etc. Le fait de se respecter soi-même, de s'apporter de la sécurité, du confort, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la plénitude. Eh bien, toutes ces notions dont je te parle, elles sont là et elles arrivent si tu sais être présent à toi et avoir un regard positif sur ta vie au quotidien, à chaque instant. C'est dès que tu vis quelque chose de désagréable, c'est de te dire, ouais, ok, je vis quelque chose de désagréable, c'est ok. C'est la vie, ça arrive, c'est un apprentissage. C'est arrêter de voir un problème là où c'est désagréable ou inconfortable ou douloureux, mais plutôt de voir une opportunité de grandir, une opportunité d'apprendre sur toi-même quelque chose de super enrichissant, de super important pour te connaître,
pour savoir qui tu es. Et c'est que en sachant qui tu es que tu peux savoir comment être heureux, que tu peux savoir ce qui te fait vibrer, que tu peux savoir qu'est-ce que tu es venu faire sur cette planète, que tu peux savoir comment t'aligner, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui te fait plaisir, quels sont tes rêves, qui es-tu vraiment, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui ne te plaît pas. S'écouter soi-même, etc. Donc, si tu es dans l'attente que quelqu'un t'apporte la reconnaissance, par exemple, pour pouvoir te sentir être valable et pour pouvoir te dire « Ah oui, ok, je suis reconnue, donc je suis légitime dans l'activité professionnelle que je veux développer. » Ou « Je suis reconnue par mon amoureux, donc je vaux quelque chose et je peux exister en fait. Je suis reconnue, donc je me sens bien, je me sens le droit d'exister dans mon couple. » Mais par contre, si dans mon couple, mon amoureux ne me reconnaît pas, ne m'apporte pas de reconnaissance, en tout cas pas de la manière dont moi j'ai besoin pour me sentir reconnue, alors je ne vais jamais me sentir reconnue, je vais me sentir mal, je vais me dévaloriser, je ne vais pas oser faire les choses, etc. Parce que je suis dans l'attente qu'il me l'apporte. Et donc, ce n'est pas très équilibré. Et pareil, si tu attends de l'extérieur que d'autres personnes te reconnaissent, c'est pareil en fait. Tu ne vas exister qu'au travers de leur regard. Et donc, tu t'oublies pendant ce temps-là. Tu es dans l'attente. Tu n'es pas en train de créer, donc d'agir depuis ton cœur pour manifester dans ta vie ce que tu souhaites vraiment vivre. Voilà, donc c'est très très différent d'attendre, de passer sa vie à se dire, les bras croisés presque, à se dire, bon alors c'est quand que le train il arrive. Ben ouais, mais non en fait. La vie, c'est pas un quai de gare en fait. T'as pas à attendre que ton train il arrive. La vie, c'est le train. C'est le train, c'est le train en mouvement. La vie, c'est le train, c'est-à-dire que tu agis, tu avances, hop, comme un train, puis de temps en temps, la vie, c'est le train, c'est-à-dire que tu avances comme un train, hop, 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 et de temps en temps, tu t'arrêtes à une gare, et tu y fais une expérience, puis tu repars. Hop, et tu t'arrêtes à une autre gare, etc. Si tu patientes, tu es le train, tu vis ta vie, et puis tu sais qu'à chaque gare où tu t'arrêtes, eh bien, tu vas grandir. Et que tu vas profiter de ce moment-là. Tu vas te réjouir, en fait, des apprentissages que tu fais. Tu vas d'abord accueillir l'émotion, la difficulté que tu traverses. Tu vas la laisser te traverser pour la gérer sainement. Donc, tu vas vraiment t'autoriser à la vivre pleinement et à l'exprimer, etc. Et une fois que tu l'auras vécu pleinement, que tu auras bougé, que tu l'auras laissé te traverser, elle va repartir comme elle est venue. Et après, tu pourras prendre un temps pour toi et te dire « Waouh, qu'est-ce que cette expérience m'a apporté comme leçon ?» Parce que c'est soit on gagne, soit on apprend, comme disait Nelson Mandela. Et j'adore cette phrase parce qu'elle est extrêmement vraie. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Donc de toute façon, dans tous les cas, tu gagnes en fait. Il n'y a pas d'échec. Mais par contre, pour ça, il faut agir. Tu ne peux pas attendre que la vie t'apporte l'abondance, l'amour de ta vie, la maison de tes rêves, la voiture de tes rêves, le travail de tes rêves, etc. si tu restes enfermé chez toi dans ta zone de confort et que tu ne veux pas faire un pas à l'extérieur. Parce que non, ce n'est pas à toi de le faire, c'est à la vie de te l'apporter. Ben, ça n'arrivera pas. Alors que si tu patientes, c'est différent, c'est que tu vas dire « Ok, si ça n'arrive pas demain, c'est pas grave, je sais que ça va arriver. Si ça met 10 heures, 10 jours, 10 mois ou 10 ans à arriver, ben c'est pas grave en fait. Moi, à chaque instant, je vais profiter de ma vie, je vais profiter de ce qui est là et je vais choisir d'être heureuse. Et du coup, c'est ok. Et je vais me réjouir d'avancer petit pas après petit pas vers mon objectif. Je vais ressentir de la gratitude de savoir que ces rêves que j'ai, ils sont en chemin vers moi. Parce que depuis mon cœur, je les appelle. En étant moi-même chaque jour, en fait, dans une forme de gratitude, parce que je sais que ça arrive. Et en me mettant chaque jour dans les émotions que me procurerait ou que me procurera ce rêve quand il arrivera, quand il se manifestera dans la matière. Si à l'avance, avant que mon rêve arrive,
Je me mets dans ces émotions de waouh, de joie, de gratitude, d'émerveillement, de bonheur, de satisfaction, le fait de se sentir comblé, etc. Je me mets dans ces énergies-là à l'avance, en pensant, 5 minutes par jour, ça suffit, hein, en pensant à quand ce rêve-là ou cet objectif-là sera atteint ou manifesté. Eh bien, je vais rayonner ces émotions positives autour de moi dans l'univers. Et donc, par loi d'attraction, mon rêve va se rapprocher de moi. Mon rêve, soit comme je l'imagine, ou soit un peu différemment de ce que je l'imagine, ou soit totalement différemment et encore plus beau et plus grand que ce que j'imagine, puisque l'univers sait mieux que moi ce dont j'ai besoin. Mais si je vibre déjà des émotions de « Ah, je patiente », donc je suis dans la douceur, dans la tolérance, dans l'indulgence, dans la patience, c'est-à-dire je suis très alignée à mon féminin sacré, mon énergie yin, ok, eh ben la vie est belle, je suis heureuse parce que je sais que ça arrive, c'est en chemin. Ça me sera livré en temps et en heure quand la vie aura jugé que c'est le bon moment ou le juste moment pour moi. Voilà, ça fait qu'on reste dans une énergie positive qui nous fait monter en vibration, qui nous permet de rester alignés, centrés, etc. L'attente, elle correspond plutôt à un déséquilibre intérieur, à un désancrage ou à un désalignement. L'attente, elle est là parce que notre ego, notre blessure, pense que sans ça, on ne peut pas être épanoui, heureux, équilibré, comblé, etc. L'attente, ça veut dire qu'il y a un manque à l'intérieur de nous dont on souffre. Alors là, j'ai une petite nuance. Si tu ressens du manque pour un être qui t'est cher, qui n'est pas près de toi, ça peut être un animal, l'homme de ta vie, un membre de ta famille, un ami, n'importe. Quelqu'un ou un être vivant auquel tu tiens énormément, qui te manque. Si, quand tu ressens ce manque, tu dis oui, ça te serre un peu le cœur, mais tout de suite, tu as le sourire, parce que rien que de penser à cet être cher, ça te rend heureux, et rien que de savoir que là où il est, bah, il est bien, ça te rend heureux. C'est ok, ça c'est un manque qui est sain. Par contre, le manque dont moi je te parle, c'est un manque qui te fait souffrir, ça me manque tellement, le manque est tellement grand qu'en fait, j'ai l'impression que sans ça, je ne peux exister. Sans ça, je ne peux respirer. Sans ça, je suis perdue. Sans ça, je sais plus, ma vie a plus de sens. Ça, c'est un manque qui n'est pas sain, qui n'est pas équilibré, qui vient d'une blessure, d'abandon ou de rejet, et qui te fait croire que tu as besoin de quelque chose de l'extérieur ou de quelqu'un à l'extérieur pour combler ce manque. Or, un manque intérieur ne peut jamais être comblé par quelque chose d'extérieur. Un manque ne peut être comblé que par toi-même. Voilà. Donc, si tu attends que quelque chose vienne combler ce manque, tu risques d'être fort malheureux pendant fort longtemps. Voilà. Et je te parle d'expérience. Voilà, et ben j'espère que tu auras saisi ce que je voulais t'exprimer au sujet de la différence entre patienter et attendre, et que ce petit partage te servira dans ton propre cheminement personnel. Voilà, à plus tard, bye.